Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vraiment ravi de vous retrouver sur Courtage TV avec notre partenaire, le groupe April. Alors la relation client, vous le savez tous, est au centre, au cœur de votre activité. C'est un des leviers de la performance de votre cabinet de courtage. Au-delà du talent de chacun pour bichonner son client, le CRM est aujourd'hui et sera encore plus demain un outil pour faire encore plus de business, de conseils. La digitalisation est aujourd'hui une réalité pour les courtiers de proximité. Ça la tombe bien d'ailleurs. Le groupe April met à disposition de ses courtiers gratuitement des fonctionnalités CRM importantes pour votre business. Outils de CRM, de nouvelles fonctionnalités pour votre développement. Et le titre de notre émission Courtage TV, by April, nous avons le plaisir de recevoir Alban Ball. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes responsable de la practice assurance de Salesforce Europe. Merci de nous rejoindre. Frédéric Bézine, vous êtes courtier d'assurance au sein d'une structure qui s'appelle Life Business Solutions, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous. Et Pascal Onona, directrice April Courtage. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Luc. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Un sujet qui concerne directement tous les courtiers qui nous regardent. CRM, vous le savez, c'est l'acronyme de Customer Relationship Management. C'est aussi appelé GRC, gestion de la relation client. Il désigne un logiciel qui est centré sur la gestion de la relation client. Alors, on va se poser la question tout d'abord. Vous allez répondre à cette première question. S'agit-il d'un des outils indispensables de la relation client dans notre secteur ? Alban, est-ce que vous pouvez nous répondre ? Oui, merci Jean-Luc. Alors, en effet, déjà, merci pour votre invitation. Laissez-moi peut-être présenter Salesforce en deux mots. Donc, Salesforce, c'est le numéro 1 de la relation client, né il y a un peu plus de 20 ans dans le cloud. Salesforce a une solution technologique qui propose à ses clients de couvrir l'intégralité du cycle de vie de leurs clients, qu'ils soient des particuliers ou des professionnels, du marketing, de la prospection à la vente, et puis à l'après-vente et au service client. Dans le secteur de l'assurance, en fait, on a un vrai focus, on a un vrai investissement ces dernières années. On a plus de 4000 clients dans le monde. Et en France, c'est vraiment un partenariat qui avec les assureurs qui s'est accéléré depuis 15 ans. On travaille avec tout type d'acteurs, des compagnies d'assurance, des institutions de prévoyance, des mutualistes. On travaille aussi avec des insurtech et puis des courtiers. C'est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Et vous le demandiez, en fait, est-ce que le CRM est aujourd'hui un outil indispensable pour les courtiers ? Alors, ça va pas et pour le secteur de l'assurance en général. Pour le secteur de l'assurance en général. Ça va pas vous surprendre, la réponse c'est oui. Pourquoi ? En fait, la relation client, c'est un sujet, c'est un enjeu fort qui n'a fait que s'accélérer ces dernières années. Je dirais qu'il y a peut-être 2 facteurs principaux qu'on peut mettre en lumière. Le premier, c'est des clients qui sont de plus en plus exigeants. Alors certes, ils veulent plus de digital parce qu'ils ont envie d'être autonomes sur certains aspects, sur certaines étapes, mais ils ont aussi envie d'une relation client qui est synonyme de conseil à valeur ajoutée, parce qu'en fait, le produit d'assurance reste un produit complexe à appréhender. Et puis, ils ont aussi envie d'empathie dans les moments où ça compte, lors de la survenance d'un sinistre, par exemple. Et puis, l'autre facteur, je pense, qui met bien le focus sur la relation client, c'est la concurrence. Et là, si on fait un zoom sur le marché du courtage, en fait, c'est très important, parce que quand on voit la multiplication des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants sur la distribution de produits d'assurance, c'est très net depuis un certain nombre d'années, notamment des acteurs digitaux, des insurtech, des comparateurs. On voit bien que là, la clé pour les courtiers, notamment de proximité, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux clients, du conseil, des services complémentaires, peut-être de nouvelles offres, une forme d'accompagnement nouvelle. Je ne sais pas, un bilan risque 360, un bilan patrimonial, de la prévention. Et pour faire tout ça, les courtiers, ils ont besoin de connaître leurs clients et ils ont besoin de pouvoir les engager. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là. Alors, on aura l'occasion de rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Alban, Pascal Onona, le CRM pour les cabinets de courtage, c'est un outil indispensable d'un point de vue général, avant de rentrer dans le détail. Alors, en réalité, les cabinets de courtage sont plutôt peu équipés. Ils sont équipés
équipés en logiciel de gestion de leur cabinet, mais assez peu en CRM en tant que tel, notamment sur des CRM fonction business. On estime à 30% des cabinets de courtage qui sont équipés jusque-là. Et dans la réalité, au quotidien, les courtiers de proximité utilisent finalement les fonctions digitales qui sont mises à leur disposition par leurs fournisseurs, assureurs, courtiers grossistes comme nous, etc. Voilà. Donc pour nous, c'était intéressant de nous associer à Salesforce, qui est leader dans son domaine, pour proposer à nos courtiers distributeurs des fonctionnalités CRM au sein de notre extranet Aprilon. Alors, Frédéric, vous êtes courtier généraliste. Nous invitons habituellement sur ces plateaux Courtage TV by April un courtier. Vous êtes à Lyon. En 30 secondes, votre activité principale, vous êtes courtier généraliste. Alors, courtier généraliste, tout à fait lyonnais. Et aujourd'hui, j'ai comme clientèle environ 90% de travailleurs non salariés, surtout dans le domaine du bâtiment, TNS, voilà, artisans, commerçants. D'accord. Et pour vous, le CRM, c'est indispensable dans votre activité c'est une évidence. Au quotidien. Totalement. Je l'utilise tous les jours. J'utilise un CRM interne aujourd'hui pour pouvoir gagner du temps, en fait, tout simplement. Alors, le CRM, ce fameux CRM dont on va parler aujourd'hui, tous ensemble, c'est un outil de gestion client, mais c'est surtout, vous allez peut-être nous le dire, un outil pour faire du business, pour gagner du temps, pour faire du business, pour avoir plus de contrats, pour fidéliser encore plus ses clients. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Aprilon, dont on va parler également, la marketplace intègre des fonctionnalités CRM pour tous les courtiers. Alors Frédéric, je vais vous redonner la parole parce que vous les avez vraiment testées, ces fonctionnalités. Vous étiez parmi les bêta-testeurs, c'est ça ? On dit comme ça ? Oui, alors, tout à fait. C'est quoi vos premières impressions ? Eh bien, je dirais comme toute la fonction Aprilon, c'est ludique, facile à utiliser tous les jours, et ça nous permet justement d'être beaucoup plus efficace. Donc plutôt content. Donc un bêta-testeur satisfait. Voilà. Vous avez fait remonter peut-être des éléments d'appréciation sur l'utilisation courante que vous avez pu en faire ? Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait remonter 2-3 petites remarques, mais bon, c'était déjà bien. C'était déjà bien avancé. C'était déjà bien avancé. Ouais. Cette forme de co-construction aussi que vous abordez souvent au sein du groupe April, Pascal Lenonas, c'est un peu dans les gènes, j'ai l'impression, d'associer le courtier de proximité dans. Tout à fait. Et pour l'ensemble de ce que nous mettons à disposition de nos courtiers partenaires, nous sommes dans la co-construction. En fait, on a la conviction assez forte pour optimiser l'expérience client au sens très large qu'il faut associer les utilisateurs pour finalement leur proposer des outils, mais aussi des process et des offres qui soient les plus proches de leurs besoins et de leurs attentes quotidiennes. Donc on le fait lorsqu'on développe des fonctions digitales, comme c'est le cas ici, mais on le fait aussi dans la construction de nos offres, dans la construction de nos process, notre sélection médicale, tout ce qu'on peut mettre en avant pour nos courtiers. La semaine dernière, nous accueillons au siège d'April les courtiers du club emprunteur, et nous les avons à nouveau challengés sur les réflexions que nous avons à la fois dans les process médicaux, les futures offres et également les parcours de souscription. Donc on rappelle à tous les courtiers qui nous écoutent, qu'effectivement ils peuvent s'équiper et ils peuvent utiliser les fonctionnalités CRM dont on va parler via la marketplace Aprilon. Alors on sait que le digital, il est entré dans le quotidien de tous les collaborateurs, quelle que soit l'activité. La simplicité d'utilisation, vous l'avez évoqué, Frédéric. Vous avez un exemple concret à partager avec les courtiers qui nous regardent pour leur donner un petit peu envie d'aller sur cette plateforme ? Ah oui, tout à fait. Notamment, par exemple, le marketplace pour le chiffrage. Qu'est-ce qu'on peut faire de simple dans cette marketplace ? Eh bien, tout simplement, pouvoir faire 3 devis en 5 minutes. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Et puis, ça nous permet de rester dans le devoir de conseil et d'être toujours positif et nous laisser du temps en fait pour le reste, quoi. Voilà. Oui, on le verra tout à l'heure parce que l'enjeu de la digitalisation, c'est de faire rapidement des tâches entre guillemets à faible valeur ajoutée pour permettre de délivrer du conseil et avoir le temps pour faire un peu plus de business. Le chiffre que vous aviez évoqué m'a un peu surpris, Pascal, en début d'émission. Vous dites que seuls 30% des courtiers sont équipés en CRM. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons en réalité pour l'expliquer. La première, c'est que le courtage de proximité, on est plutôt sur des toutes petites entreprises. Il faut savoir que les 2/3 des cabinets de courtage de proximité ont moins de 3 collaborateurs. Moins de 3 collaborateurs. Voilà, donc 2/3 des cabinets de courtage ont moins de 3 collaborateurs. Ce sont des petits cabinets. Donc, une des premières raisons, c'est que sans doute, pour partie d'entre eux, ils ne voient pas encore tout à fait l'avantage ou le besoin d'avoir des solutions CRM digitales. La deuxième raison, c'est le coût. Lorsqu'on est une toute petite entreprise, on n'a pas forcément les ressources ni les moyens pour investir dans ce type d'outils. C'est un coût qui peut être non négligeable lorsqu'on veut des fonctionnalités un petit peu concrètes et qui vont réellement nous aider au quotidien. Et puis la troisième raison, c'est qu'ils sont eux-mêmes assez peu spécialistes du digital. Il y a beaucoup d'acteurs qui proposent des CRM sur le marché. Ils sont souvent focus sur une partie de la chaîne de valeur et c'est compliqué pour le courtier finalement de faire son choix. Donc nous, la proposition qu'on fait aux courtiers, c'est de choisir pour eux, de prendre le meilleur du digital en nous faisant accompagner de Salesforce et finalement on fait le choix pour eux, on fait les investissements pour eux. Je pense que c'est important de le rappeler puisqu'on met à disposition ces fonctions digitales de façon complètement gratuite dans Aprilon pour l'ensemble de nos 15 000 courtiers partenaires qu'ils produisent 1 ou 500 affaires avec nous dans le mois ou dans l'année. En fait, ils ont accès à ces fonctions digitales. Donc, pour les courtiers qui nous regardent, quels que soient les produits que l'on commercialise, spécialisation, pas spécialisation, quelle que soit notre organisation, on peut accéder, tous les courtiers peuvent accéder gratuitement à cette plateforme via la marketplace. Oui, sur l'ensemble de nos 13 marchés d'expertise et pour porter les 115 offres qu'on retrouve en devis, en souscription sur Aprilon. Donc, à quoi servent-elles exactement Frédéric nous a dévoilé son utilisation quotidienne, mais est-ce que vous pouvez nous décliner l'utilisation concrète des fonctionnalités ? Alors, de façon très concrète, les fonctionnalités qu'on a mis en place, celle qui est lancée, c'est ce qu'on appelle la relance devis. Très concrètement, on va permettre à nos courtiers de relancer un devis qu'il a réalisé pour l'un de ses prospects. Donc, en appuyant sur un bouton, il peut lui envoyer un email complètement automatisé qu'il pourra bien entendu modifier pour le personnaliser, voilà, pour relancer son client et voire même pour certains de nos partenaires via SMS. Donc, l'objectif de cette fonction, elle est toute simple, c'est de donner la possibilité à un courtier de façon simple de répondre à un enjeu qui est très fort au sein des cabinets de proximité, c'est comment, moi, courtier, j'optimise mon taux de transformation de mes prospects, de mes dossiers en cours de souscription pour en faire des clients. Ça, c'est la première fonctionnalité, la relance de vie. Deuxième fonctionnalité, c'est le dashboard. Donc là, on va proposer à nos courtiers des indicateurs de performance de façon centrale. Dans Aprilon, il va pouvoir voir l'ensemble... Son tableau de bord personnalisé. Son tableau de bord personnalisé avec l'ensemble de son activité avec April, que ce soit son stock, sa production d'affaires nouvelles, mais également son taux de transformation, puisqu'on va ramener ça à un nombre de devis, etc. L'idée étant pour lui qu'il puisse vraiment bien piloter plus finement son activité avec nous. Et puis, troisième fonctionnalité qui arrive dans les prochaines semaines, là on est vraiment sur l'enjeu de multi-équiper son portefeuille, fidéliser son portefeuille. Donc là on va proposer au courtier en fait une analyse de son portefeuille complètement digitalisée, une analyse qui est personnalisée. On va lui dire en fait, on va lui montrer visuellement qui sont ses clients et qu'est-ce qu'ils détiennent chez nous en termes d'offres et de garanties. Et en fonction de ce portefeuille, on va lui préconiser des idées d'action marketing. Donc en quelques clics, en fait, il aura des recommandations d'action, il appuie sur un bouton et ça lance une campagne de marketing automation sur son portefeuille. Une campagne qui sera à son nom, donc qu'il aura lancée complètement automatiquement. Donc typiquement, cette fonction, on l'a fait avec la brique Marketing Cloud, qui est la brique de marketing automation de Salesforce. Et donc l'idée, c'est de répondre très concrètement aux enjeux des distributeurs et surtout de le faire de la façon la plus simple possible. C'est-à-dire que le distributeur, finalement, il n'a pas à être expert en CRM, il n'a pas à être expert en marketing et encore moins à être expert techniquement sur un outil digital. 3 semaines pour savoir utiliser la plateforme. Pas du tout, c'est extrêmement simple. Avec des tutos, avec de l'accompagnement. Donc concrètement aujourd'hui, la relance de vie, c'est opérationnel. Tous les courtiers qui nous regardent peuvent y aller. Le dashboard, le tableau de bord. Et prochainement... Le tableau de bord. Et d'ici 15 jours, 3 semaines, ils retrouveront le tableau de bord et l'analyse de portefeuille et les campagnes de multi-équipement. Vous vouliez rebondir, Alban ? Non, mais en fait, c'est toujours un plaisir en fait, d'entendre nos clients parler en fait, des avantages et des bénéfices de la solution. En fait, on ne peut pas mieux le faire que quand j'écoute Pascal. Donc, merci Pascal. Je pense qu'on est vraiment au plus près des bénéfices qu'on souhaite mettre en évidence. C'est vraiment
vraiment simplifier la vie du courtier au quotidien. Et je rebondis aussi sur ce que disait Frédéric. C'est vraiment le sujet, c'est centraliser toute cette donnée sur le client, la rendre actionnable, en fait, être capable, lors d'un rendez-vous client, je pense que vous vous déplacez beaucoup dans votre quotidien. Effectivement. De pouvoir la consulter, de la modifier en déplacement, de pouvoir opérer en physique à distance, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de courtiers qui télétravaillent. C'est une réalité aussi pour les courtiers. Et puis, leur permettre d'être plus efficaces, de consacrer plus de temps aux vrais conseils, à la valeur ajoutée, avec des informations qui sont priorisées, avec des recommandations grâce à l'intelligence artificielle. Puis enfin, je pense même de démultiplier. Là, c'est vraiment développer son activité, s'adresser à plus de clients de façon personnalisée, mais à l'échelle, avec les solutions marketing que vous mentionniez, Pascal. Merci Alban pour la transition, parce que j'allais justement interroger Frédéric. On s'est parlé, on ne va pas se cacher avant ce plateau. Vous adorez le contact humain. Comme je pense beaucoup de vos confrères, vous préférez être en relation client plutôt que devant un PC à générer un certain nombre de choses. Donc, c'est quoi l'impact de la digitalisation, excusez-moi. C'est aussi d'avoir plus de contacts humains au final et plus de business, non ? Tout à fait. C'est exactement ça, en fait. C'est vos 3 devis dont vous parliez tout à l'heure, vos 3 relances, vous les faites en 5 clics, et le reste du temps ? Effectivement, le temps qu'on va passer à faire moins d'administratif va nous permettre, en fait, d'être beaucoup plus dans le conseil et d'être beaucoup plus proche de nos clients. Voilà. Alors, avoir plus de contacts, peut-être pas, mais en tout cas, de les qualifier beaucoup mieux et de nous rendre beaucoup plus efficaces. Dans la relation avec ses clients. Et ça, c'est très important. Passer un peu plus de temps avec ses clients. Exactement. Et puis avec la sécurisation des informations que vous communiquez aussi, en un clic, c'est automatique, c'est rapide, c'est efficace. Vous l'avez un petit peu dit, Pascal, pourquoi vous avez choisi Salesforce. Vous voulez compléter un tout petit peu sur le sujet ? Oui, il y a plusieurs raisons, mais la première vraiment, c'est qu'on voulait le leader mondial, offrir ce qui est de plus qualitatif, la meilleure expérience courtier, avec le meilleur du digital justement sur ses fonctionnalités CRM. Il y a une deuxième raison. En fait, l'outil Salesforce est déjà utilisé depuis plusieurs années par nos propres équipes commerciales, l'outil CRM Salesforce. Donc, c'est un outil qu'on connaît bien. On l'a fait évoluer ces dernières années et on s'est aperçu ce que ça nous faisait gagner en termes d'efficacité commerciale pour nous-mêmes. Et donc, c'est ça qu'on a envie d'offrir à nos distributeurs. On est assez convaincus et les premiers retours qu'on a sont plutôt très satisfaits et plutôt encourageants. Donc, il est accessible, ces fonctionnalités sont accessibles depuis combien de temps à peu près ? Depuis quelques jours ? Depuis 3 semaines, donc pour la fonctionnalité relance de vie, et d'ici 3 semaines pour le tableau de bord et le marketing sur le portefeuille. Alors, vous l'avez évoqué, Alban, tout à l'heure, les compétiteurs des courtiers, les concurrents sont digitalisés, c'est une réalité, tout le monde l'est, plus ou moins, mais c'est certain. Il faut se consacrer au conseil, ce n'est plus une option aujourd'hui, Frédéric. Tout à fait. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix du tout. On ne peut plus gérer avec du papier carbone ou des fiches cartonnées ou de l'Excel ou je sais quoi. Il faut. Je me souviens de mes débuts où j'ai commencé il y a une dizaine d'années en fait, et je mettais 1h30 à remplir en fait des documents de signature pour un contrat qui soit d'assurance vie ou autre. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il faut vivre avec son temps, vraiment. Et au quotidien, vous avez estimé à peu près combien de temps vous gagnez en digitalisant votre activité, en ayant des outils CRM ? C'est énorme. C'est considérable. Au moins 60% de mon temps. Oui, ça c'est du concret. C'est du concret. Et c'est intéressant ce qui est dit là, parce que finalement, avant, avoir la signature électronique, c'était déjà être très digital. Et en fait, les besoins évoluent avec le temps. Aujourd'hui, avoir la signature électronique dans des parcours de souscription, c'est juste normal. Ouais. Donc, il y a des attentes qui évoluent et des usages qui évoluent. Exactement. A contrario, même, je m'oriente toujours vers des partenaires qui ont la signature électronique. Ouais. Aujourd'hui, je vois pas le métier. Vous avez des confrères qui sont différents ou Oui, je pense encore. Ouais, encore. Un petit peu. Ouais. C'est une question de génération ou pas forcément. Un petit peu quand même, oui. Et de moyens, vous l'avez aussi signalé, Pascal, tout à l'heure. Pascal, je voudrais rebondir sur April On, sur l'outil CRM, les fonctionnalités que vous mettez à disposition des courtiers. Combien vous avez de connexions ? Vous pouvez nous dire combien vous avez de connexions jour sur April On ? Est-ce que tous les courtiers peuvent l'utiliser ? Alors, April On, c'est bien plus qu'un extranet courtier. C'est une véritable plateforme digitale dans laquelle
lequel on va retrouver tout un écosystème à la fois de solutions, de services et d'accompagnement pour nos courtiers distributeurs. Donc, c'est pas seulement des parcours de vente. Il est plutôt plébiscité puisqu'on y retrouve 115 offres, 13 marchés d'expertise. On y retrouve la possibilité, via des marketplaces et des comparateurs, de comparer nos offres entre elles, des parcours qui sont complètement conformes. Et aujourd'hui, de façon très concrète, c'est pratiquement 7000 utilisateurs par jour, 5000 cabinets de courtage différents qui sont connectés chaque jour sur April et qui nous permettent de nous développer avec eux. Et en termes de connexion, ça fait combien C'est 7000 connexions par jour, voilà, ouais. 7000 utilisateurs différents et 5000 cabinets de courtage différents par jour connectés. Oui, c'est une belle performance, surtout que c'est relativement récent en termes de date, April, non ? Non, il y a déjà quelques années. Quelques années ? Oui. D'accord, mais on entend parler... Il a été refondu il y a 5-6 ans et il est en amélioration continue, en fait. D'accord. Vous êtes un fan, Frédéric, d'Aprilon ? Totalement. Je le dis parce qu'il me l'a dit au téléphone, donc oui, totalement. Il m'a dit c'est magique, ça va vite, c'est efficace, c'est sécure. J'ai eu un autre métier avant dans l'assurance, chez comment dirais-je, un partenaire via un réseau salarié avec son propre CRM, et c'est vrai que c'était le jour et la nuit. Voilà. Bon, c'est l'objet, c'est les fonctionnalités, c'est l'intérêt du digital. Tous les courtiers peuvent l'utiliser, Pascal, quel que soit leur type de portefeuille, le type de risque qu'ils utilisent. Tous les courtiers sur l'ensemble des marchés, donc l'ensemble des marchés qu'on propose dans Aprilon et au sein du groupe April à disposition de nos distributeurs, c'est 115 offres qui peuvent être tarifées et souscrites de façon digitale dans Aprilon. Et c'est ce que je disais autour, un écosystème d'accompagnement. Alors 15 000 courtiers différents connectés chaque mois sur Aprilon, mais aussi 2500 courtiers qui se sont connectés à nos offres de formation, par exemple, inscrits à nos offres de formation qu'on offre dans Aprilon et bien d'autres fonctionnalités. Donc tout le monde a accès à Aprilon. Et pour les fonctionnalités CRM, c'est la même chose ? Exactement la même chose. D'accord. Exactement la même chose. Est-ce que vous nous avez dit un petit peu la prochaine étape, là, celle dans quelques semaines, est-ce qu'il va y en avoir d'autres en termes de fonctionnalités ou CRM ou pas ? Dans les prochains mois, en fait, ce qu'on veut faire, c'est plutôt... optimiser les fonctions là qu'on met en place maintenant. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier sur la relance de vie. On voudrait proposer à nos distributeurs, dans cette fonctionnalité relance de vie, un espèce de scoring de leur devis pour leur dire, en fait, tel devis a plus de chances statistiquement d'être transformé que celui-là. D'accord. Et pour cela, en fait, on mettrait à disposition notre propre data pour dire à nos distributeurs que tel profil client va être plus intéressant à relancer, soit par téléphone, soit par email, soit par SMS, selon la valeur du client. C'est un bon exemple sur la relance de vie. Dans les tableaux de bord, on va lui proposer une analyse beaucoup plus poussée de ce qu'il réalise avec nous, où il en est de ses challenges, du suivi de ses commissions, etc. À plus ou moins moyen terme également, on s'interroge sur 2 sujets. Donc, on va faire évoluer dans les prochains mois le portefeuille Aprilon, la rubrique portefeuille d'Aprilon. L'idée étant de donner la possibilité à nos distributeurs, à partir du portefeuille, de mener des actions directement sur leurs clients. Par exemple, réaliser un deuxième devis à partir du portefeuille, ou alors faire une demande en gestion à partir toujours d'une fiche client. Et puis, peut-être plus à moyen terme, on s'interroge sur le fait de faire entrer les fonctionnalités Salesforce et CRM dès nos parcours de vente, de sorte à ce que depuis le lead et jusqu'à la souscription de l'offre, on ait accès à ces fonctionnalités CRM, au suivi du prospect en temps réel, etc. Voilà, donc, ça c'est ce qui nous anime. Encore beaucoup de choses à venir. Oui. Beaucoup de choses à venir. Alban, vous voulez rebondir ? Oui, non, en fait, bon, enfin, d'abord, on est fiers de travailler avec April. Je pense qu'April a un vrai rôle à jouer sur son marché, d'évangélisation, quasiment sur ces sujets-là, qui sont des sujets un peu techniques, un peu, leader courtier grossiste, leader CRM. Vous voulez être le champion du digital. Je pense que vous le montrez, vous investissez beaucoup dans ce sens-là, donc bravo déjà, et merci. Et voilà, en fait, j'entendais Pascal parler d'amélioration continue. Je pense qu'on est assez en ligne là-dessus, puisque nous, chez Salesforce, on n'a pas d'autre choix. Je veux dire, nous, c'est un train qui est lancé. C'est une machine qui est en marche. À grande vitesse. Ça va vite, même parfois vite pour nous. Mais du coup, vraiment l'idée de réfléchir en permanence au CRM de demain. Est-ce qu'il faut qu'on rajoute aussi, nous, de notre côté, en termes de fonctionnalité ? Et je dirais même qu'au-delà du CRM, au-delà du marketing, qui sont vraiment intrinsèquement partie de notre plateforme aujourd'hui, on va plus loin aujourd'hui. On veut vraiment développer une solution qui va aussi vers la digitalisation du cœur assurantiel, parce que
Ce qu'on constate quand même dans la digitalisation, dans la transformation digitale, c'est qu'un des obstacles majeurs vu du client, c'est la rupture dans les parcours. Un client qui répète, un client qui ressaisit, etc. C'est fatigant, en fait. Et ça ne plaît pas aux clients, parce que ce n'est pas ce qu'ils connaissent dans d'autres secteurs. Et donc, du coup, nous, c'est vraiment le sens de notre investissement, c'est d'aller sur le vertical assurance, d'aller plus loin vers le middle et le back-office, pour que cette même information, elle circule de bout en bout sur la chaîne, qu'il y ait une continuité, que ça aille plus vite, que ce soit la même info, et qu'elle soit fluide, et que tous les acteurs de la relation client, qu'ils soient au front, qu'ils soient des courtiers de proximité, mais aussi au back, travaillent sur la même donnée. Donc ça, c'est vraiment un de nos sujets d'avenir. Dans les autres sujets d'avenir, parce qu'on le voit beaucoup, je le mentionne, on voit aussi beaucoup d'assureurs et de courtiers qui veulent projeter leurs offres en dehors de leurs canaux traditionnels de distribution. Donc vraiment aller dans des écosystèmes tiers. On entend beaucoup parler des écosystèmes. C'est une réalité aujourd'hui. Je pense que toutes les marketplaces... c'est par exemple l'assurance affinitaire, pour donner un exemple, ou l'assurance embarquée. En fait, c'est aller toucher de nouveaux clients, ceux à qui on ne parlait pas jusque-là, avec toujours au cœur cette notion d'expérience client, en fait. C'est lui faciliter la vie, aller là où il se trouve. Il achète une voiture, et tiens, je vais lui proposer de l'assurance chez le concessionnaire directement. Donc voilà, ça, c'est des sujets d'avenir. On y travaille, on investit pour toujours mieux servir nos clients. Et le présent, merci pour cette vision de l'avenir, Pascal et Alban. Le présent, c'est l'utilisation en fait des outils pour l'optimisation dont on vient de parler. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer cet échange entre nous, pour convaincre, je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot-là, mais les 70% des courtiers qui nous regardent, mais qui n'ont pas encore utilisé les fonctionnalités CRM accessibles par April On. Frédéric, qu'est-ce que vous pourriez leur dire vous en avez déjà beaucoup dit, mais si vous aviez un dernier mot, si je puis dire. Je pense que pour perdurer en fait réellement dans notre métier, il ne faut pas qu'on oublie une seule chose. On reste des êtres humains en fait, avec nos qualités, nos défauts, mais il faut pas qu'on oublie le plaisir, parce que notre métier peut être très chronophage, peut nous prendre. On pourrait travailler 24 heures sur 24 aujourd'hui en tant que courtier. Et c'est un fait qu'il faut qu'on garde cette notion de plaisir. Donc, et puis, si on a des outils qui nous permettent justement d'être beaucoup plus à l'aise. Sur la technologie, voilà, tout à fait. Il faut se reposer, effectivement, c'est un bon terme. Voilà, c'est ça. Il faut se reposer sur la technologie pour bien vivre sa profession, et pour optimiser son business. Et laisser le client au centre. Donc, à vos confrères qui vous regardent, vous leur dites allez-y, Franco ? Oui, totalement. Ouais. Faut y aller, Pascal. Connectez-vous sur Aprilon, allez voir vos devis en cours et appuyez sur le bouton de relance devis et voyez comment réagissent vos prospects. Est-ce que ça vous aide et on en est convaincu à optimiser votre taux de transformation? Vous le verrez vite. Vous retrouverez également des tutos, des webinaires sur lesquels vous pourrez vous inscrire justement pour découvrir l'ensemble de ces fonctionnalités. Vous avez aussi vos commerciaux qui sont là au quotidien, tous les interlocuteurs commerciaux April qui sont là au quotidien pour présenter ces fonctionnalités et faire que nos courtiers en tirent le plus grand potentiel. Alors on est entre nous là. Combien de temps il faut pour s'approprier les deux fonctionnalités que vous avez évoquées, donc à savoir la relance de vie plus le tableau de bord pour un courtier qui n'est jamais... Honnêtement, objectivement, je pense qu'il faut quelques minutes. On a fait en sorte que ce soit extrêmement ergonomique. Donc en 5 minutes, effectivement, on peut s'approprier les fonctionnalités CRM, les deux premières dont vous avez parlé. C'est très fluide. Très fluide, la fluidité, simplicité. C'est facile. C'est simple. Alban ? Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Vous êtes la plus heureuse des femmes. Moi, je suis comblée. Aujourd'hui, en tout cas, allez tester pour ceux qui ne l'ont pas encore testé. Vous êtes 70% être intéressés par ces fonctionnalités, donc n'hésitez pas à y aller. Alban, merci de votre présence. Merci Pascal. Merci Jean-Luc. Merci Frédéric de nous avoir rejoints. Vous venez de la région lyonnaise. Merci de l'honneur de votre présence. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt sur Courtage TV by April.